De l'autre côté, il faut faire un peu de coordination. La coordination, c'est de gigoter très vite la main droite d'abord. Et puis de lancer sa main gauche lentement. 4, là pendant qu'on y est, on va mettre le 4. Le 2. 4. Voilà. Donc le concept de la coordination, là c'est de l'indépendance, pardon, j'ai dit une bêtise. La coordination, c'est quand on assemble avec la matrice des croches qu'on peut faire un graphique. Sur une main gauche lancée, bien quantifiée très lentement. L'indépendance pure, c'est quand on fait le contraire, c'est la main droite qui fait du global et la main gauche qui doit être récitée lentement. Et 1, et chute, et 2, et chute, et 1, et chute, et 3, 4, 1. Voilà, ça c'est bien d'en faire un peu parce que ça fait prendre conscience qu'il faut quand même avoir un neurone scotché à l'écoute de la main gauche et bien avoir temporisé sa séquence main gauche et notamment être capable de la temporiser lentement. Voilà, ça permettra éventuellement de faire ensuite des arrondis en triolet, en quintolet. Sur les fins de phrase, souvent on arrondit, en fait on vise l'arrivée de la phrase sur le premier temps et on part les quelques notes qui arrivent plus ou moins tard et en fait on ne fait pas attention à la coordination à ce moment-là parce qu'on a un rendez-vous proche pour se caler à l'oreille. Donc ça pourrait être par exemple... J'ai fait ta 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 ta. Je saurais pas dire si c'était un triolet, un quartolet. C'est un moment où on laisse faire. Et donc ça se prépare avec un peu d'indépendance. Les états remarquables qu'on peut quand même travailler, les états un peu flottants qu'il faut éventuellement avoir bossé, c'est les triolets. Triolet de noir, donc 3 noirs pour 3 noirs triolet main droite pour 4 notes main gauche. Juste après, juste avant, dessus, juste après, juste avant, dessus. Ça se prépare longtemps à l'avance et ça devra être ensuite pris en indépendance pure, hein, c'est-à-dire au feeling. Quitte à accélérer, il faudra que ce soit un peu mûr. Ça se prépare donc éventuellement longtemps à l'avance. 1 et 2, chute, 4 et... J'ai fait une bêtise, c'est le contraire. 1 et 2, 3, 4. Sur 2 accords par mesure, c'est pas le plus simple. Si je le fais ici. 1 et 2. Non, c'est l'inverse. C'est toujours gauche, gauche-droite, droite-gauche, ensemble. Gauche-droite, droite-gauche, ensemble. Gauche-droite, droite-gauche. Là, on se rend pas compte, mais ça se prépare comme ça. Ensemble, gauche-droite, droite-gauche, ensemble, gauche-droite, droite-gauche. Bon, ça c'est un des états qu'il est bon de travailler, mais ça se prépare à l'avance, il faudra que ce soit mûr, donc c'est un petit préparatif
pour pouvoir ensuite mettre des triolets qui soient stables. On n'en a pas forcément besoin si on est capable de faire de l'indépendance pure. On peut aussi travailler un tri qui varie en vitesse. Là, je suis en double croche. Alors, les doubles croches, c'est bien de les travailler. De toute façon, on en a toujours besoin dans une pentatonique. Je rappelle que les doubles croches, c'est bien de les placer un mordant ici avec l'index, un mordant ici avec le 3. Un mordant avec l'index, un mordant avec le 3. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Je vais prendre un peu la grille de la deuxième page. Alors, c'est important de mettre des doubles notes, des notes répétées incorporées dans ces doubles croches. Hein. Il y a un exercice de base qui est de monter sa gamme. Là, je vais reprendre la deuxième page. C'est pour garder le muscle, le biceps, on va dire, tendu pour à tout moment, dans un truc lié, un flow lié, pouvoir mettre un petit coup de tétanie pour doubler une note. C'est toujours nécessaire d'avoir cette petite tétanie disponible pour doubler une note, hein. Avec n'importe quel doigt. Hein. Il faut oublier le changement de doigt des classiques. Ça pourrait nous arriver si vraiment on reste sur une note pour s'économiser, mais a priori, chaque doigt doit pouvoir répéter sa note.